32 au verset 33, puis du verset 36, puis au verset 30, du verset 36 au verset 37. Bien-aimés, aujourd'hui, la parole de Dieu nous demande de prier par l'Esprit en tout temps, en faisant toutes sortes de prières et de supplications. Nous sommes le lundi et nous voulons prier pour le salut des âmes, dans nos familles, dans nos foyers, dans les nations bien-aimées. Père, je te bénis pour ces moments, je te rends grâce pour ta faveur, ta compassion, ton esprit, ta force, ta puissance, ton amour, ta compassion, ta bonté, ta douceur, ton humilité, ton intelligence, ta sagesse, ta lumière. Merci pour le Christ révélé à nos cœurs, Père, en temps et en circonstances définies par toi. Que le sang de Jésus nous enveloppe, nous lave, nous purifie et que le Saint-Esprit nous conduise, Père, tout au long de cette semaine. Gloire, louange te soit rendue, Père, puisses-tu nous parler au travers de ta parole, au travers de ton esprit. Seigneur, parle à mon bien-aimé, parle à ma bien-aimée, parle à quelqu'un ce matin, Père, afin que tu sois glorifié. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Donc, bien-aimé, dans Acte 2, à partir du verset 22, les disciples sont dans la chambre haute. Ils ont reçu le Saint-Esprit. Le parler en langue avec le Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit s'est manifesté, des langues de feu, parler en langue, bien-aimé, avec des témoins qui étaient là pour voir tout ce qui se passait. Mais bien après, c'est Pierre qui a pris la parole et s'est adressé aux Israélites. Bien-aimés, ce matin, nous lisons la parole, donc c'est Pierre qui parle. Acte 2, verset 22. Il dit, Israélites, écoutez ces paroles. Dieu vous a désigné Jésus de Nazareth en accomplissant par lui, au milieu de vous, des miracles, des prodiges et des signes, comme vous le savez vous-même. Cet homme vous a été livré suivant le projet défini et la prescience de Dieu. Vous l'avez arrêté, vous l'avez fait mourir sur une croix par l'intermédiaire d'hommes impies. Mais Dieu a brisé les liens de la mort. Il l'a ressuscité parce qu'il n'était pas possible qu'elle le retienne. En effet, David dit à propos de lui, « Je voyais constamment le Seigneur devant moi parce qu'il est à ma droite afin que je ne sois pas ébranlé. » Bien-aimés, voici Jésus. On parle de Jésus, Pierre parle de Jésus. Maintenant, poussé par le Saint-Esprit, car la parole de Dieu dit que c'est poussé par l'Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Bien-aimé, ce Jésus, il a accompli au milieu des Israélites des miracles, des prodiges, des signes, comme vous le savez vous-même. Bien-aimé, aujourd'hui encore, nous avons plusieurs témoignages. Bien-aimés, dans notre entourage, il y a forcément des témoignages. Là où nous prions, même dans notre famille, il y a des gens qui ont déjà vécu des choses, des expériences, des événements avec Dieu qui témoignent. Et ces signes et ces prodiges, bien-aimés, nous-mêmes, nous les avons vus. Des gens, certains parmi nous, nous les avons vus. Nous n'avons pas été avec les disciples à l'époque, mais aujourd'hui, bien-aimés, nous avons vu des frères qui ont témoigné, des sœurs qui ont témoigné, comment les gens sont sortis de la stérilité, comment Dieu a guéri des pertes de sang, des règles douloureuses, comment Dieu a guéri même des maladies inguérissables qui n'ont pas de traitement, de médicaments, bien-aimés. Et ces signes, ces prodiges ont été réalisés par Dieu à travers le nom de Jésus, le Saint-Esprit bien-aimé. Mais ce Jésus-là, bien-aimé, nous devons le connaître. Ce Jésus-là, lui, tout est possible
en son nom parce qu'il est rentré dans le plan de Dieu. Donc Jésus a été livré selon le dessein de Dieu, selon la volonté de Dieu. Jésus a été livré, bien-aimé, sur la croix. C'est pour nous, pour notre salut, bien-aimé. C'est pour nous racheter. Il fallait qu'il connaisse la mort, afin qu'il vainque la mort. Il fallait qu'il connaisse la mort, bien-aimé. Au travers des hommes impies, donc pécheurs. Mais des hommes que lui-même a pardonnés. Il a dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Parce que lui-même savait que son projet était bien plus grand que la mort, bien-aimé. Jésus est la solution que Dieu lui-même, le Père, lorsqu'il s'est arrêté, lorsqu'à un moment donné, il s'est demandé, mais comment? J'ai envoyé des prophètes, j'ai envoyé des serviteurs, mais ces hommes-là, incapables qu'un seul parmi eux soit sauvé. Donc malgré les prophètes, malgré la loi, impossible qu'un seul homme soit sauvé. Dieu, du haut de son trône, s'arrête, il dit, mais qui enverrai-je? Comment? Qui enverrai-je? Puisque je suis Dieu, je suis Dieu, je peux pas descendre de mon trône comme ça, mais qui enverrai-je? Et c'est là où le Fils a dit oui. Donc bien-aimé, Jésus est le projet de Dieu pour résoudre le problème du péché de l'homme, le problème de ton péché, le problème de mon péché. C'est la solution que Dieu a trouvée, c'est Jésus. Donc nous devons croire d'abord que Jésus est le Fils de Dieu et nous devons croire ce qu'il nous a dit et ce que la parole de Dieu nous dit à son sujet, bien-aimé. Pierre au verset 32, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, c'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Bien-aimé, est-ce que tu crois que Jésus est le Fils de Dieu? Est-ce que ce matin, tu peux croire avec moi, l'affirmer? Parce que nous devons confesser de notre bouche la pensée de notre cœur. Jésus est le Fils de Dieu. Qu'il est mort, il est ressuscité. Mort, enseveli, ressuscité. Et qu'il est monté aux cieux. Bien-aimé, si nous ne croyons pas en cela, nous pouvons croire au nom de Jésus, l'utiliser, mais nous devons croire qui est Jésus. Nous devons croire ce qu'il nous a dit. Il a dit, il est le Fils de Dieu. Jésus est le Fils de Dieu. Donc il a connu la mort. Donc nous devons croire que oui, Dieu a un fils. Dieu a eu un fils. Dieu a un fils. Et que ce fils-là, oui, qu'il a pris nos péchés. Il a pris tes péchés. Il a pris mes péchés. Et qu'il est mort. Mais que la mort ne pouvait pas le retenir. Parce que c'était impossible que la mort le retienne. Au verset 32, ce Jésus que Dieu a ressuscité, nous en sommes tous témoins. Bien-aimés, ses disciples ont été témoins parce qu'ils ont vu ces choses. Mais nous, c'est par le Saint-Esprit que nous sommes témoins parce que nous croyons en ces choses, bien-aimés. Verset 33, élevé à la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il l'a déversé comme vous le voyez et l'entendez maintenant, bien-aimés. Donc nous ne pouvons pas croire au Saint-Esprit sans croire en l'œuvre de la croix. Parce que c'est l'œuvre de la croix qui ouvre la porte, qui ouvre le portail pour l'effusion du Saint-Esprit. Bien-aimés, si Jésus n'accomplit pas et n'achève pas son œuvre, l'Esprit de Dieu ne peut pas être déversé comme les disciples l'ont vu et comme nous le voyons, bien-aimés, comme nous le voyons aussi, ou comme nous le vivons aussi. Donc l'œuvre accomplie, l'œuvre achevée, Jésus, Fils de Dieu, descendu pour connaître la mort, prendre nos péchés, enseveli, ressuscité.
est monté aux cieux, assis à la droite de Dieu. Priez le Père afin que l'Esprit de Dieu soit déversé sur nous, afin que nous soyons comme lui, ses frères. Donc né de l'Esprit comme lui, il est né de l'Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui est descendu sur Marie. Donc si nous sommes nés du Saint-Esprit, ainsi nous sommes frères de Jésus. Nous sommes co-héritiers. C'est en cela qu'on parle de la nouvelle naissance. Mais bien-aimés, recevoir le Saint-Esprit, il faut confesser Jésus, Fils de Dieu, Seigneur Sauveur, mort, enseveli, ressuscité, monté aux cieux. Telle est la base, bien-aimés. Le premier message de l'évangile est celui-là. Au verset 36, que toute la communauté d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Messie ce Jésus que vous avez crucifié. Donc, Seigneur et Messie, Jésus, voici la confession de notre foi. La confession de notre foi, notre première certitude, c'est Jésus, Seigneur et Messie. Et c'est après, bien-aimés, après avoir entendu cela au verset 37, ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et dirent à Pierre et aux autres apôtres, frères, que ferons-nous? Bien-aimés, est-ce que ce matin, nous pouvons confesser que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est venu pour toi? Oui, bien-aimé, toi, le péché, la culpabilité que tu as dans ton cœur en ce moment, ce fardeau que tu portes dans ton cœur en ce moment, Jésus te dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués. Bien-aimé, il est venu pour prendre nos fardeaux. Il est venu pour ceux qui sont fatigués. Il est venu pour ceux qui sont chargés, ceux qui n'arrivent plus, ceux qui sont malades, ceux qui sont désespérés, dépassés, bien-aimés. Et il dit, viens, parce qu'il est venu pour ça. Jésus, bien-aimé, il a pris ton péché, il a pris mon péché, il a pris le péché de ton papa, de ta maman, de mon papa, de ma maman, de mes frères, bien-aimés. C'est pour cela, bien-aimés, nous devons avoir de la compassion pour ceux qui sont non seulement non convertis ou pour ceux qu'on pense qui sont dans le péché. Nous devons avoir de la compassion. Parce que Jésus, lui, il a eu de la compassion pour nous. Il a eu de la compassion pour ceux qui étaient en train de lui faire du mal. Ceux qui étaient en train de le tuer, de le mépriser. Il a eu de la compassion. Il n'y a pas de révélation de Christ sans compassion. Il n'y a pas d'effusion du Saint-Esprit sans la croix. Sans le Jésus, Fils de Dieu, descendu, mort, enseveli, ressuscité, bien-aimé. C'est ce message que je veux, par le Saint-Esprit, bien-aimé, te partager ce matin. Oui, frères, sœurs, il est temps de lâcher. Lâche, libère. Libère-toi, abandonnons-nous dans la présence de Dieu. Abandonnons-nous, Père, de bien-aimés, devant ce message. Ce message qui est pour nous. On dit qu'il envoya sa parole et sa parole les guérit. Bien-aimé, si la parole de Dieu est arrivée jusqu'à moi, où je reconnais, je le dis, c'était pour me guérir. C'est pour me guérir chaque jour. J'ai besoin d'être guéri chaque matin lorsque je me lève. J'ai besoin parce que oui, je voudrais être un bon mari, un papa exemplaire qui peut parler correctement à ses enfants.
À son épouse, un mari qui peut s'adresser à son épouse avec douceur et patience. C'est pour cela que chaque matin, j'ai besoin de guérison. Donc j'ai besoin de confesser Jésus. J'ai besoin, parce que je sais que c'est en confessant Jésus, Fils de Dieu, mort, ressuscité, que le Saint-Esprit est déversé sur moi et me remplit, bien-aimé. Oui, donc dans mon cas, chaque matin, j'ai besoin de guérison. Chaque matin, j'ai besoin que mon cœur soit consolé. J'ai besoin que le Seigneur me dise quelque chose. Bien-aimé, c'est la soif dont tu as besoin aussi ce matin. Ma soeur, mon frère, c'est ce dont tu as besoin. C'est exactement ça dont tu as besoin. Si tu soupires, tu es fatigué, tu es dépassé, tu ne comprends pas grand-chose de d'où tu viens, de la situation de la famille, de qui tu es, d'où tu vas. Bien-aimé, c'est que tu as besoin de Jésus. C'est que tu as besoin de Jésus. Pour cela, bien-aimé, accepte-le d'abord. Il faut d'abord croire. Il faut croire qu'il est le Fils de Dieu. Il faut le confesser de ta bouche, de notre bouche, qu'il est le Fils de Dieu, mort et ressuscité pour nos péchés, pour nous libérer. Et que Dieu a fait de lui Seigneur et Messie. Oh Père, merci. Bien-aimés, acceptons. Ouvrons nos cœurs. Acceptons tout simplement. Et confessons de notre bouche. Ne nous posons pas la question, comment ça va se faire? Bien-aimé, moi aussi, je me pose la question chaque jour, comment? Quand? Mais Dieu est le maître des temps et des circonstances. Mais ce qui est sûr, c'est que nous devons confesser de notre bouche et dire que Jésus, tu es le Fils de Dieu. Je crois que tu es le Fils de Dieu, envoyé pour sauver mon âme, pour sauver ma famille. Envoyé, tu as été enseveli, mort, ressuscité, pour que nous soyons libérés, pour que nous ayons le Saint-Esprit et que nous soyons tes frères, fils de Dieu, nés de l'Esprit, comme toi tu es né de l'Esprit. Tel est le plan que Dieu avait en envoyant Jésus sur la terre pour que nous lui appartenons par l'œuvre du Saint-Esprit, que nous soyons ses enfants adoptifs et donc frères de Jésus, co-héritiers. Il n'y a pas un autre message qui transforme, qui sauve, bien-aimé. Il n'y a pas un autre message. Il n'y a pas un message de puissance. Il n'y a pas un message de pouvoir, un message de richesse qui peut sauver en dehors de celui-là. Il n'y en a pas. C'est ce message-là qui a fait en sorte que les 3000 ou combien de milliers de personnes qui étaient là ont dit à Pierre, ont eu le cœur touché, ils ont dit, frère, que ferons-nous? Bien-aimés, c'est ce message, ce n'est pas un autre, ce n'est pas le message des signes, des miracles. Oui, ça c'est pour attirer les foules afin de recevoir la parole qui sauve. C'est le Jésus prêché, Seigneur et Messie, venu de Dieu, Fils de Dieu, mort ressuscité. Alors bien-aimé, ce matin, je te prie, prends un temps avec moi pour prier. Prenons un temps pour prier ce matin. Père, nous te bénissons pour ta parole. Nous te sommes reconnaissants. Merci pour ta parole, merci pour les disciples, la vie des disciples, des apôtres, pour tous ces hommes et femmes que tu as utilisés pour que la parole arrive jusqu'à nous aujourd'hui. Nous te bénissons, Père. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, nous prenons quelques minutes pour prier sur la base de cette parole.
tu as déjà reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, bien-aimé, nous allons confesser notre foi une fois de plus et nous allons prier pour le salut des âmes. Bien-aimé, priez pour le salut de tous, des nations, des familles. Si tu n'as pas encore reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur dans ta vie, c'est l'occasion de le faire, mon frère, ma soeur. Dire: Seigneur, je suis fatigué, je suis épuisé, je suis chargé. Mais aujourd'hui, j'ai reçu ta parole. Je t'ouvre mon cœur et je te reçois comme Seigneur et Messie de ma vie, de mon âme, de ma postérité. Conduis ma vie désormais. Merci Seigneur. Amen. Bien-aimé, tu peux faire cette prière si tu n'as jamais reçu le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur. Tu peux prendre les versets que nous venons de partager, les lire, les confesser à haute voix et prier ensemble, bien-aimé. Tu peux garder le lien, prier plus tard, à n'importe quel moment, à tout moment, dès que c'est possible. Tu le fais. Le Seigneur va t'aider. Père, ce matin, je te bénis, je te rends grâce, toi qui renouvelles nos forces. Je te bénis, je te rends grâce, Seigneur, toi qui nous appelles à la sainteté. Toi qui nous appelles à la gloire, à partager la gloire avec ton Fils, avec notre Seigneur et Messie, Jésus. Bien-aimé Père, je te rends grâce ce matin pour le souffle de vie. Je te bénis et je te recommande les âmes, Père, dans nos familles, dans nos foyers. Père, que des cœurs soient touchés, de la même façon qu'à l'issue du discours de Pierre. Il y a eu 3000 convertis. Ils ont posé la question en disant: frère, que ferons-nous? Père, je te prie de dire à un cœur, à une âme ce matin, de lui dire ce qu'il doit faire, de te révéler à cette âme qui est touchée par ta parole, à cette âme qui croit en Jésus, Seigneur et Messie, mais qui est ballottée par toute forme de pensée, toute forme de péché et autres, Père. Que tu parles pour asseoir ta parole, que tu déverses ton esprit, Père, afin que Christ soit révélé dans le cœur de mon frère, de ma soeur, dans mon cœur, dans ma maison, dans le cœur de mon épouse, de mes enfants, de ma lignée, ma descendance, ma portée. Père, nous prions ce matin. Pierre a dit: changez d'attitude et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, de nos péchés, et pour recevoir le don du Saint-Esprit. Oui, Père, je prie qu'un cœur soit touché ce matin. Qu'un cœur, oh Père, soit touché ce matin. Le cœur de mon frère, le cœur de ma soeur, qui m'écoute en ce moment, Père. Que les cœurs soient touchés. Que nos cœurs soient touchés, Père, ce matin, tout simplement par ta parole. Par ce Jésus, Seigneur et Messie prêché, tout simplement, à une âme en peine, à une âme en perdition, à une âme débordée, dépassée, à une âme qui est dans l'éternel recommencement, Père, comme moi. Orondaya kasande, inderebo kabaya bashinde, orobrondo stakarakanda yabrondo saya. Père, je prie ce matin qu'un cœur qui te résistait, un cœur de père de famille endurci, un cœur de mère de famille blessé, offensé, fatigué, Père, qu'elle s'ouvre, ce cœur s'ouvre à toi, que ce cœur s'ouvre à toi. Père, pardonne le péché de tes enfants, mais c'est en Jésus-Christ. Donc il est capital que les cœurs se tournent vers Jésus, car en lui est le pardon du péché.
En lui, tu pardonnes le péché. Parce que c'est lui qui a pris nos péchés. Oyinda yaba sanda. Oroko kainde kebrondo sayabanda. Erekanda ibrunda. Père, je prie ce matin, Père, que par le pardon, la compassion, ton pardon, ta compassion, qu'un cœur soit transformé. Car il est écrit que celui qui on pardonne beaucoup aime beaucoup. Que là où le péché abondait, ta grâce surabonde. Oui, Père, je prie que ta grâce surabonde ce matin dans la vie de mon frère, de ma soeur. Qu'un cœur s'ouvre à toi. Qu'un cœur reconnaisse ses fautes. Qu'un cœur, Père, change d'attitude. Oh, inda yabaka raba yeshendere no so inde kabaya brondo sayaba. Et que l'Esprit de Dieu soit déversé. Parce que telle est la condition, Père. Tel est le chemin, le passage obligatoire pour faire de nous des frères de Jésus, des co-héritiers, des fils de Dieu. Orobaya basayaba ndaya kosokorondo indebra ndaya hasai. Mondayaba erekende shibe à travers les nations. Ô Père, des fils, des cœurs, des fils, à travers des nations, à travers les autorités, les gouvernements, à travers les organismes internationaux. Ô Père, merci pour les âmes que tu ramènes à toi, à travers nous, à travers tes serviteurs, à travers l'Église, à travers le cœur de compassion, Père. Merci, Seigneur Dieu.